Shalom, shalom mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue encore une seconde fois au nom du Seigneur Jésus-Christ et au nom de celui qui nous a tous créés. Le maître des temps et des circonstances, le créateur incréé, c'est Dieu-là, le Dieu de la Bible, le Dieu de toute la terre, le Dieu qui a commencé et qui achève chaque chose, le Dieu tellement bon et tellement merveilleux. C'est Dieu qui n'a pas de nom, à part il s'appelle Il est, il s'appelle Je suis. Il a toujours été et il est et il sera pour son peuple. Au fait, par la grâce de Dieu, je bénis encore cet après-midi, ce matin, ces moments où quelqu'un est en train de m'écouter. Et j'aimerais vraiment que tu me donnes attention et que tu me donnes tes quelques minutes pour comprendre ce que j'ai à te dire de la part du Seigneur. J'ai un message prophétique pour une nation et ce message c'est pour ma nation. Ce n'est pas un message d'un individu, c'est un message pour tout un peuple. Alors j'aimerais que chacun de nous en fasse un message pour lui, pour que tous nous arrivons à ce que l'Éternel veut. Je vais prier pour ce message avant que je puisse le dispenser au peuple de Dieu. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Yahweh, je suis encore devant toi. J'incline ma tête en signe de respect, Seigneur. Je t'honore, mon Dieu, mon roi. Fais que moi je disparaisse et que tu apparaisses. Autorise que ces messages arrivent à destination. Permets que le cœur, l'esprit et l'âme de mon frère ou de ma soeur, de papa et maman soient disposés pour écouter. Et que toute puissance de la résistance de l'ennemi, empêchant ton peuple à comprendre ta volonté, je les résiste au nom puissant et glorieux de Jésus. Je les sors et les déloge en ces lieux, je les envoie dans les lieux arides. Je demande que celle de ta puissance et ta grâce soient avec nous au nom de Jésus. Fais que je disparaisse et que tu apparaisses. Utilise-moi encore comme un instrument pour communiquer ta volonté et ainsi communiquer ta grâce au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, avant que je commence, je vais me permettre de prendre ma Bible. Prends ta Bible aussi avec moi. Nous allons lire juste un verset dans le livre de 1 Samuel, chapitre 10, le verset 5. Je vais commencer jusqu'au verset 6. Après cela, tu arriveras à Gibéa d'Édom, où se trouve une garnison, où se trouve une garnison de Philistins, et entre dans la ville. Tu rencontreras un troupe de prophètes qui descendra du haut des lieux, précédant le lit du tambourin, de flûte et de la harpe, et prophétisant entre eux. Au verset 6, il dit, l'esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Amen. Là, c'était le prophète Samuel qui était en train de parler à Saoul. Et après que Saoul était venu le voir, et il l'envoya, il lui dit qu'il aille se retrouver et qu'il parte. Et lorsqu'il va partir, il va trouver un troupe de Philistins. Il va entrer dans la ville, mais lorsqu'il entrera dans la ville, il y aura des prophètes. Il va commencer à prophétiser, car l'Esprit de Dieu descendra sur lui. C'était juste après que Saoul ait rencontré Samuel, le prophète, et que le prophète lui ait dit que Dieu t'a choisi pour être le futur roi. De quoi je vais parler aujourd'hui? J'étais en train de prier et poser à Dieu la question, Seigneur, qu'est-ce qui arrivera après tout ceci? On a vu les élections. Tu m'as dit que quelqu'un sera élevé, mais celui qui est au pouvoir récupérera, il aura sa veste entre ses mains, c'est-à-dire, il ne va pas partager le pouvoir, mais il va juste céder les noms. Tu m'as dit que quelqu'un qui sera élevé sera une personne nationaliste, mais ça ne sera pas un bon conducteur. Si vous suivez le deuxième message. Tu m'as dit qu'après les élections, il y aura des problèmes tribaux. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc presque tout ce que le Seigneur m'a dit, nous sommes en train de le voir. Et nous attendons seulement d'autres choses qui ne se sont pas accomplies. Mais au moins, nous avons déjà les éléments précédents de la prophétie.
Alors j'étais en train de poser à Dieu une question, Seigneur, comment ça va se passer après ces choses? Et l'Éternel m'ouvrit les yeux. Je vais vous dire les choses que je vis et j'aimerais que tu me donnes vraiment du temps. Je sais que si c'était un étranger ou un Américain ou quelqu'un qui le disait, les gens les prendront avec plus d'importance. Puisque chez nous, dans notre culture, on respecte plus ce qui vient d'ailleurs que ce qui est dit par ton propre frère. Du nom, je m'appelle Jean-Luc Kamani. Je suis congolais. Je suis chrétien. Merci Seigneur. Alors, ce qui s'est passé, ce que j'ai vu, le Seigneur m'a ouvert les yeux. J'ai vu le président j'ai vu le président qui a été qui est en place pour le moment, pas Kabila, mais j'ai vu Félix Tshisekedi dans son bureau, mais il était torse nu. Et quand je l'ai vu dans le bureau torse nu, il s'est croisé à quelque chose qui l'a étonné, à quelque chose qu'il ne s'attendait pas. Il a vu un dossier, c'était un papier ouvert comme ça, mais sur lequel il y avait une carte. Et la carte était sous forme, elle était une carte vide mais tracée des limites des terres, où il a trouvé la question que tout le président, l'Esprit de Dieu m'a dit, tous les présidents qui sont passés par là ont connu ce problème, et c'est un problème sérieux, lequel il a trouvé le fameux dossier de la division du Congo ou partager la République démocratique du Congo. Et c'est là que ça l'a troublé, il ne savait même plus comment s'en sortir. Mais gloire à Dieu, je l'ai vu chercher des hommes de Dieu. Et pas n'importe quel homme de Dieu, il a cherché des hommes de Dieu qui ont la crainte de Dieu. Pour comprendre la sagesse. Et là, j'ai compris que ces problèmes ne trouvera que solution dans les mains de Dieu, pas dans les hommes. Écoutez-moi ce que je suis en train de vous dire. Ces problèmes trouvera solution dans les mains de Dieu. C'est pour dire que le peuple de Dieu doit se retourner vers Dieu pour chercher la solution au problème. Et je suis sorti de cette vision, je continue à prier. Ce qui m'a tiqué, c'est ce que je vis pour la deuxième fois. C'était 2 jours après. Aujourd'hui, nous sommes le 21 décembre. Le 21 janvier 2019. Mais je l'ai vu, c'était vers le 17. Je vis des militaires envahir le Congo. Mais les militaires que j'ai vus envahir le Congo, ils avaient des uniformes qui n'étaient pas des uniformes ougandaises, ce n'étaient pas des uniformes rwandaises. J'ai vu des militaires, mais je n'ai pas vu d'où ils sont, par quelle partie de la République ils sont entrés. Mais il y a eu beaucoup de militaires qui sont entrés, qui ont envahi le pays. Je ne vous parle pas du passé, je vous parle de ce qui va venir. Et quand ils ont envahi le Congo, en grand nombre, il y a eu des gens qui partaient à gauche comme à droite. Je me suis vu en train de courir à gauche comme à droite. Et les gens qui s'abritaient et ne revenaient plus. Donc, si tu te séparais avec ton frère, tu allais de ce côté, le frère allait de l'autre côté. Et c'était comme ça. Et ces militaires-là étaient tout contents. Ils occupaient les endroits et ils étaient comme ça. Alors, je vis le président Museveni qui se leva et commença à dire que les gens prient pour la RDC, que les gens prient pour la paix en RDC. Et c'est alors à ce moment, dans cette vision, que je posa une question. Quel est l'intérêt de ces présidents de dire que les gens prient pour la RDC, pour la paix? Alors c'est là que l'Éternel me fait voir et me dit, regarde, je vais te montrer. J'ai vu un ordre venir de l'extérieur, pas de l'Afrique, à l'extérieur. On dit ceci à Museveni. Puisque nous avons tout perdu, c'est ça la phrase qu'on a dit à Museveni. Puisque nous avons tout perdu, maintenant on doit déclencher la procédure du partage ou de division du pays. Alors, comme on a donné l'ordre au président Museveni, et que le président Museveni ne voulait pas se faire passer pour la personne qui divise le pays ou bien qui amène ses messages, maintenant il s'est caché en train de dire au peuple que les gens doivent se lever pour prier. Et c'est comme ça qu'il a distrait les gens en train de dire prions pour la RDC, prions pour la RDC. Mais c'est lui qui a reçu l'ordre, puisqu'on a dit ils ont tout perdu. Et avoir tout perdu, je ne comprenais pas ce que voulait dire exactement tout perdu. Je vais vous revenir, je vais vous interpréter les choses que vous ne comprenez pas. Comme nous avons tout perdu, déclenchons maintenant la procédure de la division de ce pays.
Et c'est de là où on a déclenché la procédure en envoyant maintenant ces militaires. C'est pourquoi j'ai vu les militaires, je ne comprenais pas, mais ces militaires sont venus juste pour diviser le pays. Alors je me retrouva, et je vais vous dire pourquoi moi je me retrouva là. Je me retrouva devant ces militaires-là. Et j'ai commencé à leur dire, ainsi dit le Seigneur, il vous donne 48 heures pour que vous quittiez les sols congolais. Si vous ne le faites pas, il va commencer par vous maudire, vous qui êtes là. Il va frapper vos familles, vos enfants. Il va frapper votre pays et jusqu'il va frapper votre terre. Jusqu'à la 3e génération. Écoutez-moi bien. Je n'avais pas peur, j'avais un climat de certitude. J'avais une force comme je n'ai jamais compris. Et j'étais en train de leur dire que celui qui pense qu'il est fort, plus que l'Éternel, qu'il prenne son arme et qu'il le pointe sur moi et qu'il me tue, juste une balle, qu'il ne me tape pas autre chose. S'il pense qu'il est fort, qu'il me tire et je mourrai. Je préfère mourir comme Jésus-Christ pour la vérité au lieu de la cacher. J'ai répété ces mots-là et il faisait semblant de m'écouter. Je leur dis encore, si vous ne croyez pas ce que je suis en train de vous dire, rentrez dans vos pays. Et là, j'ai commencé à m'adresser aux Banyamulenge que je voyais et d'autres personnes. Je leur disais, le peuple Banyamulenge a des prophètes chez eux. Et vous qui avez envahi, vous avez des prophètes chez vous. Allez poser la question aux prophètes dans vos nations. Si ce que je suis en train de vous dire, l'Éternel ne l'a pas dit. Puisque quand j'étais en train de dire ces choses, l'Éternel parlait aussi aux prophètes dans leur pays. Il leur disait de sortir de la RDC, de ne pas envahir la RDC puisqu'ils seront frappés. Il ne va pas seulement frapper les pays, il va frapper même les sols jusqu'à la 3e génération. C'est là que j'ai compris que la chose était sérieuse. Alors, il y avait quelqu'un, un militaire qui voulait me taper quelque chose. J'ai vu un autre militaire crier, dire, ne les touchez pas, c'est un oint de Dieu. Je vais vous dire pourquoi on parlait de moi. Et après, je suis sorti là. Puisque les militaires là criaient, ils disaient, ne les touchez pas, nous avons déjà un problème avec Dieu, nous devons le chercher et obéir à ce que l'Éternel nous dit. Mais la majorité des militaires n'écoutaient pas. Ces militaires-là que j'ai vus, ils n'avaient pas l'uniforme de du RDF, donc Rwanda Defense Force. Ils n'avaient pas ça. Ils n'avaient pas l'uniforme de UPDF, de l'uniforme de l'armée ougandaise. Mais c'était une uniforme tacheté, trop clair, comme le feuille de manioc, mais qui, quand j'ai essayé de regarder, j'ai essayé de chercher ça sur Internet, l'uniforme que j'ai vu, elle ressemblait à l'uniforme de l'armée burundaise. Et pourtant, je sais que le Burundi, physiquement, le Burundi et le Rwanda, ils ne sont pas en bon terme, puisque ces présidents s'acquisent mutuellement. Alors, je me pose la question, Seigneur, est-ce que ces choses vont arriver lorsque ce président burundais ne sera plus là et qu'il y aura un président qui aura à collaborer avec le président de l'Ouganda et du Rwanda? En réalité, le président du Rwanda, il semblait ne pas être dans la chose. C'est le président ougandais qui était en train de mener les choses, mais lui aussi s'est caché. Tous il s'est caché, il ne voulait pas apparaître dans la situation. Et après, je suis sorti de là. Seigneur, sois béni. Je suis parti dans une salle. Quand je suis arrivé dans la salle, j'ai trouvé le président Joseph Kabila, l'ex-président donc. J'ai trouvé Kabila et sa femme Olive. Ils étaient dans une salle comme une salle de classe. Et devant eux, il y avait une machine comme une machine à moulin. Et c'est là où ils fixaient les yeux, mais ils tournaient les dos sur la situation qui s'est passée derrière. Ils avaient vraiment tourné les dos, ils s'en intéressaient plus, ils étaient focalisés là. Alors, je me suis tenu debout devant eux. Et je l'ai appelé en Swahili. Et je l'ai parlé en Swahili, j'ai dit Mouzazi, Mouzazi pour dire parent. Il m'a dit oui, homme de Dieu, je t'écoute. Je lui dis, papa, je vois une arme pointée sur toi. Je vois une arme, un revolver pointé sur toi. Mais l'Éternel te donne une mesure de clémence. Une dernière mesure de clémence. L'Éternel dit ceci. Tu dois rentrer et aller voir, puisque tu connais la source et ses problèmes, de ces gens-là qui veulent diviser les pays.
Va arrêter ces procédures et fais-les échouer une fois pour toutes. Sinon, cette balle, elle t'atteindra. Et il me parla, il me dit ceci. Mais toi-même, tu as prophétisé sur moi, tu m'as dit que l'Éternel a dit qu'il ne me veut plus. Il m'a rejeté, il ne m'aime plus. Il ne veut plus rien attendre de moi puisque je l'ai désobéi. J'ai dit oui. Le même Éternel qui a prophétisé, il a dit qu'il te déteste. Il te donne une dernière opportunité. Juste cette occasion. Va arrêter cette procédure pour la division de ce pays, pour le partage de ce pays, et l'Éternel sera en accord avec toi. Et là, il m'a dit, je n'ai pas de choix, je suis obligé de le faire. Je suis sorti de la vision. Pourquoi je partage ce message avec vous? Je vais maintenant vous expliquer. Pourquoi moi devant ces militaires-là? Moi, ce n'est pas moi physiquement, ce n'est pas la personne de Jean-Luc, mais c'est un esprit que Dieu va élever. Dieu va élever de vrais prophètes. Il va élever une race de personnes qui les craignent dans la vérité. Il va élever des gens qui parlent de la vérité, la sincérité. Et ces gens-là vont se retrouver et ils vont donner ces messages quand ce pays sera envahi par ces gens-là. Et ils vont leur dire la vérité. Et la même personne que Dieu va utiliser, il va encore l'utiliser pour se trouver devant les gens qui ont le pouvoir de pouvoir arrêter cela. Alors c'est quoi? J'ai compris que l'Éternel ne veut pas de ce plan de partage ou de la division de ces pays. Et l'Éternel n'en veut pas et il ne veut même pas qu'on en parle. S'il s'est décidé de punir les gens jusqu'à la 3e génération, ceux qui vont exécuter. Vous vous souvenez que Christ a dit l'heure est arrivée pour que le Fils de l'homme, soit exposé. Mais malheur par qui cela va passer? Et c'est Judas qui avait péri et les califes qui lui avaient donné l'argent, ils n'ont pas péri. Donc, Dieu va venger son peuple. Et il va retourner jusqu'à la source de la chose. Et il va frapper. À une seule condition. Puisque la prière des saints arrive devant Dieu. Mais le peuple doit arrêter de se diviser. Arrêtez de vous diviser. Arrêtez d'être tribal. Ne confondez pas l'individualité au collectivisme. Je vais dire quoi? Ne confondez pas la chose qui concerne une seule personne et en faire une chose générale. Ne confondons pas une personne à son tribu. Soyons unis. J'ai posé la question dans mes discours précédents aux hommes de Dieu. Pourquoi nous vendons notre foi chrétienne? Des gens qui étaient chrétiens avant les élections, mais après les élections, chacun a changé. Le diable est en train de mettre cette distraction pour empêcher aux gens de comprendre qu'ils doivent s'unir et prier. Bien-aimés, prions. Les choses sont compliquées. Les choses ne sont pas bonnes. Spirituellement, la météo ne s'annonce pas bon. Spirituellement, la météo n'est pas bonne, non. Ceux qui sont en train de tirer les ficelles pour la RDC, ils ont perdu quelque chose. Vous savez que cette situation est une bataille de deux géants. Le monde capitaliste et le monde socialiste. J'en parlerai plus tard, mais pas dans ces messages. Bien-aimés dans le Seigneur, prions Dieu. Soyons unis, soyons un, soyons forts. La force de tout peuple, c'est dans l'unité. Arrêtez cette histoire qui nous divise, c'est par là où le diable passe. Toi qui viens d'écouter ces messages, s'il te plaît, je sais que c'est un grand travail. Je sais que c'est un grand travail. Si peut-être quelqu'un aurait dit ce message en anglais avec une voix rauque venant de l'étranger, vous pourriez peut-être écouter. Mais si vous comprenez mes messages, vous allez comprendre quel type de prophète il est question. Puisque dans la Bible, il y a plusieurs prophètes. Élie avait une mission. Élisée avait une mission. Moïse, étant prophète aussi, avait une mission. Abraham avait sa mission. Et Samuel avait sa mission. Et vous allez me placer et me mettre à la place de ces prophètes dont vous pensez que je suis. Alors je vous en prie au nom du Seigneur. Partagez ce message. Cherchons à être soudés et cherchons à être unis. Restez connectés avec moi sur ma chaîne YouTube, Jean-Luc Kamani, et que l'Éternel des armées va bénir quelqu'un. Je vais prier pour celui qui a écouté ce message. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob. Seigneur, je te bénis, je te remercie puisque tu es Dieu.
Je laisse tout entre tes mains, Seigneur. Je laisse ces moments entre ta grâce et ta faveur. Je demande que le peuple reçoive ces messages avec grâce. Yahweh, permet que ces messages arrivent à destination. Permet que le message arrive à la place. Que chacun reçoive sa part. Dans le nom de Jésus. Amen. Que mon Dieu vous bénisse et qu'il soit avec vous. Au nom de Jésus. Shalom. Bye. C'était Jean-Louis Kamani, le prophète. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse encore ce que vous êtes en train de faire et vos activités. Et qu'il bénisse mon pays. Je crois à un Congo fort. Je crois à un Congo uni. Je crois à un Congo qui va conduire des choses et qui va étonner le monde. Je crois à un Congo puissant. Je crois à un Congo glorieux. Je crois à un Congo où Dieu va élever et va susciter des gens qui vont le servir dans la crainte et dans la sincérité. Mais l'Éternel m'a dit une chose. Que tous les hommes de Dieu qui sont corrompus ne verront pas ces choses. Ils vont passer in à in. Je vis les noms. Comment ils vont passer. Passer, c'est-à-dire, ce n'est pas ils vont finir, non. Il va les balayer. Il va les tuer in à in. Il ne va même plus les accorder une occasion de se repentir. Il ne va plus les accorder une occasion de se repentir. Il va les balayer in à in. Il va commencer par ces hommes de Dieu-là qui sont corrompus. Et vous allez voir. Je connais les noms et j'ai vu les gens qui tombent comme ça. Mais remettons tout entre les mains de Dieu. Laissons que la prophétie s'accomplisse et que l'œuvre de Dieu avance selon que l'Éternel le veut. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, ma mère. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Je vous respecte tous les hommes de Dieu qui sont là. Je respecte tous les prophètes. Je suis le plus petit de vous. Je respecte tous les grands bishops, les archbishops et tous les grands serviteurs. Prière. Prière, être soudés avec nous, nos papas. Vous qui nous avez précédés dans la foi, vous nous avez enseigné l'unité et l'amour. S'il vous plaît, retournons aux fondations de ces choses. Que Dieu bénisse tout le monde au nom de Jésus. Amen. Shalom.